Bonjour, nous sommes le jeudi 20 juin 2024 et nous allons continuer avec les législatives et le programme de la majorité présidentielle présenté par Gabi, le jeune Gabi de 35 ans, Gabriel Attal, Premier ministre. Législative 2024, pouvoir d'achat, sécurité, le programme de la majorité présidentielle présenté par Gabriel Attal. On va voir en détail qu'est-ce qu'il nous raconte. Peut-il encore faire des points pour son grand frère, puisque récemment, Emmanuel Macron a déclaré que Gabriel Attal était comme un petit frère pour lui. Sans déconner. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le pouvoir d'achat, le travail, la sécurité et l'écologie, Gabriel Attal a présenté le programme de la majorité présidentielle ce jeudi matin lors d'une conférence de presse. Les élections législatives ont lieu les 30 juin et 7 juillet. Donc d'ici moins de 2 semaines. La bourse avait également plus ou moins varié suite à l'annonce de Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et le CAC 40 avait perdu à peu près 5% sur la semaine. Après plusieurs tacles visant l'extrême droite, bon parce que évidemment c'est eux qui sont devant, donc il faut viser les premiers, c'est faire un saut dans le vide pour les Français. Ah ben, on est déjà dans le vide. Et le nouveau Front populaire, le camp de la compromission avec l'extrême gauche et ses outrances. Gabriel Attal a présenté ce jeudi 20 juin les grandes lignes du programme de la majorité présidentielle. Le Premier ministre et candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet a tenu une conférence de presse intitulée « Le jour d'après ». Le jour d'après, ça fait titre de film, non? Le pouvoir d'achat. Pour le porte-monnaie des Français, le Premier ministre a proposé la mise en place d'un paquet d'actions dès les premières semaines. France Bleu vous les résume. Baisse de 15% de la facture d'électricité. Bon, déjà, en février, la facture d'électricité a augmenté de 10%. Dans moins de 2 semaines, le 1er juillet, le gaz augmentera de 12%. Bon, ils ont dit, suite à des baisses, des hausses, que ce serait moins cher qu'en janvier 2024. Bon, ça n'empêche que c'est une hausse. Donc, baisse de 15% de la facture d'électricité dès cet hiver. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été. Joyeux solstice en passant d'été. Donc en hiver, c'est dans 6 mois. Pour tous les ménages, grâce a expliqué Gabriel Attal à la réforme du marché européen de l'électricité. Suppression des frais de notaire pour permettre aux Français de classe moyenne d'acheter leur premier logement. Oui, surtout que les prix de logement sont en train de baisser au mètre carré, un peu partout en France. Et le nombre de constructions également. D'après certains acteurs du BTP, d'ici 2 ans, il pourrait y avoir 300 000 chômeurs dans ce secteur. On verra. Permettre l'achat groupé des fournitures scolaires, ce qui représenterait 50 € économisés sur les dépenses de rentrée des familles. Mais ça devrait déjà être de base. Hein. Toutes les fournitures scolaires devraient être achetées par le gouvernement, qui donc, puisque c'est par le gouvernement, c'est exempt de taxes, et fourni à chaque élève. Comme ça, chacun est sûr d'avoir des fournitures scolaires et identiques. Sans acheter à des prix exorbitants. Création d'une mutuelle publique à 1 € par jour. Une économie de 90 € par mois pour un retraité de 70 ans. Revalorisation des retraites des agriculteurs et indexation de toutes les retraites sur l'inflation. L'inflation qui avait reculé pendant un moment, hein, reculé au niveau de l'importance, hein, pas reculé en déflation. Et là, elle repart en mai-juin. Pas de hausse d'impôts, quoi qu'il arrive. Oui, ça reste à prouver encore. Ils feront pas de hausse d'impôts, mais ils feront des hausses d'autres choses. Ce sera différé. Ils savent magouiller. Avant de défendre le bilan de la majorité présidentielle, Gabriel Attal a critiqué la volonté du Rassemblement national de baisser la TVA, notamment sur l'électricité, le gaz, le fioul et les carburants.
Les carburants, ils ont un peu baissé, puisque le prix du baril est aux alentours de 75 dollars. Et donc le prix à la pompe est légèrement moins onéreux que ces derniers mois. Ce sont des prix qui ne baissent pas, mais des super profits pour Total. Oui, Total qui avait dit qu'il plafonnerait à 1,99 €, quoi qu'il arrive, pour toute l'année 2024. Bon, là, on est déjà loin parce que, par exemple, le diesel est aux alentours de 1,65, 1,70. Bon, ça dépend des régions. A commenté le Premier ministre. De l'autre côté de l'échiquier politique, il a attaqué le matraquage fiscal proposé, selon lui, par l'Union de la gauche. Le travail. Nous sommes le seul bloc à défendre le travail. Faut pas exagérer. A d'abord déclaré Gabriel Attal. Nous avons permis la création de 2 500 000 emplois dans notre pays. On a réussi à sortir du chômage de masse. Nous pouvons atteindre le plein emploi. Le plein emploi, c'est pas 0% de chômeurs. Le plein emploi, c'est quelque chose comme moins de 4% de chômeurs. Voici ce que le candidat dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine propose s'il est réélu Premier ministre. Ah oui, il avait dit élisez-moi. Le Gabi. Augmenter le montant de la prime Macron. Ah, la prime Macron, hein. Ce que le Premier ministre avait déjà annoncé samedi 15 juin. C'est-à-dire permettre aux entreprises d'augmenter jusqu'à 10 000 € par an, sans charge ni impôt, le montant de la prime de pouvoir d'achat pour les salariés. Baisser les charges au-dessus du SMIC pour libérer les augmentations de salaire. Expérimenter la semaine de 4 jours. Ça devrait déjà être mis en place le plus tôt possible. Il n'y a que 7 jours dans la semaine, hein, donc autant travailler que 4 maximum. Et les autres jours, on peut faire ce qu'on veut, une journée de repos, consacrée à sa famille, à soi-même. Permettre aux parents divorcés d'adapter leur charge de travail à la garde des enfants. Travailler plus quand ils n'ont pas d'enfants à la maison et moins quand ils en ont à la garde. Créer un sursaut face aux accidents du travail avec un plan de lutte contre les accidents de travail et pour la qualité du au travail. C'était la partie travail. Maintenant, partie écolo. L'écologie. Comme ça, ils ratissent un peu tout. De toute façon, l'écologie, c'est pas vraiment un parti politique. Hein. Ça concerne tout le monde. Enfin, pour favoriser la transition écologique, Gabriel Attal a fait plusieurs promesses. Mise en chantier de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Alors qu'il y a des années, il voulait fermer 14 réacteurs nucléaires. Macron. Et là, ils veulent en mettre 14 en chantier. Toutes ces années perdues. C'est... quel gâchis. Après, ils vont nous sortir, regardez ce qu'on fait quand même. 14 nouveaux réacteurs. On travaille, les gars. Non, ils jouent juste au con, quoi. Continuer la recherche et l'investissement. C'est la base. 100 000 véhicules propres en location à 100 € par mois maximum. 100 000 véhicules, il y a 40 millions d'automobilistes environ, comme le magazine. 40 millions d'automobilistes, 100 000 véhicules propres à 100 € par mois maximum, c'est un peu léger. Hein. Ils auraient pu faire un effort et balancer 1 million. Suppression progressive du plastique jetable. Oui, c'est un peu comme les cotons-tiges aux alentours des années 2020. Maintenant, les cotons-tiges, ils sont plus en plastique, ils sont en carton renforcé, ou papier renforcé. Ouais, c'est pas trop tôt, on va dire que ça reste du positif. Passons à la sécurité. Enfin, le Premier ministre a défendu le bilan du camp présidentiel sur la question de la sécurité et fait les propositions suivantes. Continuer à recruter des policiers et des gendarmes, 850 000 recrutements sont en cours. J'aurais pu aussi arrondir à 1 million en tant qu'affaire. Hein. Puisque les Jeux Olympiques ont lieu dans un peu plus d'un mois, et on savait déjà que Paris avait été attribué, les Jeux Olympiques étaient attribués à Paris depuis plus de 5 ans, ils auraient pu faire en sorte de recruter suffisamment de policiers et de gendarmes pour ne pas être en déficit. Puisque le déficit
dans un article qu'on a vu précédemment il y a quelques mois, est de 20% au niveau des effectifs. Donc ils s'y prennent au dernier moment, hein. Ou même trop tard. Hein. Revoir l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants pour casser la récidive. Déjà, la minorité, c'est pas une excuse. Hein. Quand on regarde récemment les événements qui ont eu lieu, que ce soit des ados de 14, 15 ans ou 10, 12, 13 ans, et qu'on regarde les délits et crimes qu'ils commettent, leur minorité, leur âge, leur jeune âge ne les excuse pas d'avoir fait ce genre de délit. Donc l'excuse de minorité, c'est stupide. Présentation dès l'été d'un projet de loi pour mettre en œuvre le principe de sanction immédiate avec comparution immédiate dans les cas les plus graves. Oui, c'est logique. Il faut qu'à un moment la justice se fasse. Parce que les juges, ils sont un peu trop laxistes. Et soi-disant, il n'y a pas assez de place en prison. Faut pas oublier que les places en prison, je crois que c'est aux alentours surpeuplées de 15-20%. Aux alentours de 75 000, 80 000 prisonniers, plus ou moins. Et que un bon tiers sont des étrangers. C'est-à-dire ils n'ont même pas la nationalité française. Donc ça, ces gens-là, c'est directement expulsé dans leur pays d'origine. Et si le pays d'origine n'en veut pas, on peut les larguer par avion. Hein. On ne peut pas nous faire croire qu'ils vont nous larguer toute leur merde là et qu'on va les garder. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.